Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi comme tous les jours de vous accueillir et de répondre en direct à vos questions. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une belle émission. Bon, nous avons 2 minutes de retard. Ça arrive. J'en suis désolé. Bon, eh bien, ne perdons pas de temps. Je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Colette. Colette, bonjour. Je vous avais dit que vous alliez signer des papiers officiels pour un héritage. Cet héritage serait-il de votre ex-mari décédé ce jour et que vous avez rencontré dans votre enfance, vous aviez 13 ans, puisque je vous avais parlé de votre enfance. Bon, déjà, toutes nos condoléances, parce que même si c'est votre ex-mari, c'est quand même quelqu'un qui a partagé votre vie pendant un certain temps. Et donc, on va regarder si c'est lié à cela. En tout cas, tel que vous rapportez notre consultation, il semblerait que ça colle. Oui, c'est tout à fait probable, effectivement. Ça peut tout à fait être cela, hein, Colette. Ça en prend en tout cas la tournure. Donc, je répondrai oui à votre question. Alors, j'attends que les questions soient validées pour passer à la question suivante. Je vais en profiter pour vous rappeler que ce soir, il y a l'émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui a lieu à partir de 18h20, qui est une émission qui vous permet d'avoir la certitude que je réponde à votre question moyennant une participation de 19 €. L'autre avantage de l'émission Privilège, c'est que je peux utiliser également, puisque j'ai vos questions en amont, je peux utiliser d'autres supports divinatoires que le tarot, par exemple l'astrologie, la numérologie, ce qui me permet de pouvoir cadrer dans le temps les choses, qui me permet de vous apporter le maximum de détails. Voilà, donc pour y participer, c'est tout simple. Soit vous vous inscrivez depuis la page Mes programmes, que vous avez juste au-dessus du chat, ou ce qui est encore plus simple, c'est que vous me téléphonez au numéro qui se trouve dans la zone contact. Cet appel non surtaxé au 01 45 23 21 35. Voilà, les questions sont validées. Donc, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à prendre contact. Bien évidemment, c'est une émission qui est ouverte à tout le monde. Vous pouvez venir encourager, supporter ceux qui posent leurs questions. Alors, Catherine, bonjour. Vos filles Alexandra et Héloïse manquent beaucoup l'école depuis la rentrée scolaire. Elles se plaignent de migraines et de maux de ventre et problèmes de sommeil. Vous êtes toujours suivi par une assistante sociale sur ordre du jour jusqu'en décembre. Est-ce que cette situation va se régulariser car ça vous épuise et vous avez peur qu'elle soit replacée en foyer? Bon. Alors, on va essayer de synthétiser toutes ces informations. Donc, voir si vous allez les conserver à la maison. Alors, regardons. Question épineuse. Est-ce que elles vont rester à la maison? Alors, je ne sais pas si c'est possible qu'il n'y en ait qu'une qui parte et l'autre reste, parce qu'il y a quand même l'idée d'un départ. Il y a quand même des choses qui sont bloquantes. Et alors, indéniablement, je vous connais quand même depuis un certain temps, Catherine. Je sais comment vous êtes, je sais comment
vous êtes une vraie mère, c'est-à-dire que vous êtes une mère attentive, vous aimez vos enfants, vous êtes très à leur écoute. Mais je pense que là, ce serait bien de leur mettre un petit coup de pompe aux fesses. Parce qu'il y a une certaine... Vous savez, c'est comme une chape de plomb qui est en train de s'installer au-dessus de la maison. Une léthargie, pour être précis. Et pour moi, effectivement, il y a vraiment un gros risque qu'il y ait un changement d'organisation par rapport à vos filles. Donc la meilleure façon, vous me posez la question, votre question est tirée au sort, j'y réponds, je vous apporte des informations, faites avec ces informations-là pour éviter justement, parce que dans la vie, et c'est l'intérêt des arts divinatoires, que ce soit les tarots, la numérologie et l'astrologie, c'est que ça nous permet d'anticiper. Donc, anticiper, ça me paraît extrêmement important parce que là, il y a quand même des choses qui sont dans un dysfonctionnement, indiscutablement. Colette, bonjour. Est-ce que je vous vois gagner une grosse somme d'argent au jeu de la Française des Jeux? Bon, ce n'est pas forcément les questions que j'affectionne plus particulièrement, mais regardons s'il y a l'indication d'une rentrée d'argent par les jeux. Eh bien, écoutez, il y a l'idée, effectivement. Alors, je ne peux pas vous estimer parce que grosse somme d'argent, on le sait bien, pour certains, 5 000 euros, c'est énorme. Pour d'autres, 100 000 euros, c'est rien. Bon, à mon avis, pour nous tous, 100 000 euros, c'est énorme. Mais c'était juste pour faire une image un peu extrême. Mais effectivement, effectivement, ah oui, donc c'est vraiment une très très grosse somme d'argent. Effectivement, j'ai l'impression que vous pouvez avoir des gains par rapport au jeu. Alors, surtout, ne vous emballez pas, n'allez pas miser la maison ou je ne sais quel autre bien que vous avez au jeu. Jouez raisonnablement. Mais en tout cas, oui, franchement, ouais. C'est pas impossible. Bon, écoutez, vous nous direz. Et puis si vous gagnez ce que vous voulez, eh bien écoutez, vous nous offrirez le champagne pour nous tous. C'est... Linda, bonjour. Vous êtes en divorce. Est-ce que je vois un divorce facile ou pas? Alors, pardonnez-moi, mais tout n'est pas très très clair, compréhensible, car vous demandez que votre fils Adèle parte avec lui, c'est-à-dire qu'il le prenne, car ce n'est plus vivable. Va-t-il le faire et le prendre pour le bien de sa scolarité? D'accord. Alors, Linda, dans votre question, il y a plusieurs questions. Premièrement, est-ce que le divorce va bien se passer? Et deuxièmement, est-ce que votre mari va partir avec votre fils? En tout cas, est-ce qu'il va le prendre en charge? Donc, on va voir. C'est compliqué pour moi de synthétiser parce qu'en fait, il faudrait faire 2 tirages. Mais d'y faire une synthèse, je ne suis pas persuadé que ce soit jouable. Mais, regardez par rapport à ce divorce.
vous savez, c'est ça que je trouve extrêmement bien fait dans les tarots, c'est que parfois on se dit mais est-ce que je vais vraiment avoir la réponse parce que entre le divorce, la garde de l'enfant, est-ce que les choses vont se passer comme je l'aimerais? Est-ce que tout… Bon, je pense que le divorce, globalement, va pas mal se passer. Il faut un peu de patience, des choses qui ne sont pas forcément faciles à gérer parce qu'il y a quand même des tensions. Et puis vous avez un mari qui est quand même assez soupe au lait pour moi. Donc voilà, faut le prendre avec des rondeurs, avec des formes, hein, pas frontal. Ah ben, ça vous l'avez expérimenté. Donc, je dirais bon an, mal an, ça va, on va dire, correctement se passer. Mais il y a un point de blocage. Et s'il y a un point de blocage, j'ai l'impression, et c'est par rapport à un enfant, donc ça risque d'être justement le point de blocage pour qu'il prenne en charge l'enfant de A à Z. Donc, je pense qu'il va falloir une certaine pédagogie, il va falloir une certaine patience pour que ça se réalise. Mais ça va pas être simple. Effectivement, il y a quand même l'idée pour vous de la charge de l'enfant. Donc, comme je le disais à Catherine en début d'émission, vous le savez. Donc, maintenant, à vous de réfléchir ou de prendre conseil pour essayer de trouver le fil d'Ariane, pour justement que votre mari prenne en charge votre fils. Et je vous l'accorde, c'est très important, parce que je ressens votre fils comme une personnalité assez forte et il n'écoute pas beaucoup. Et je ne pense pas, vous savez, si j'ai un conseil à vous donner, vous avez un enfant qui a 15 ans, bientôt, je pense qu'il serait intéressant que vous réfléchissiez à une orientation professionnelle. Parce que je ne suis pas persuadé qu'il soit fait pour les études classiques. Donc s'il a 14-15 ans, il doit être aux alentours de la 4e, 3e, a priori, de mémoire. Ça me fait appel à des vieux souvenirs. Mais pour moi, je pense que dans des études où il y a une application et pas que de la théorie, il s'en sortira beaucoup mieux. Bon, après Lila, on peut développer et faire une analyse plus poussée en regardant les thèmes de chacun, votre mari, votre fils, vous. Là, je vous encourage à me téléphoner et que nous organisions un rendez-vous privé. Mais déjà, vous avez des informations, ce qui vous permet de pouvoir vous positionner par rapport à l'échéance du divorce. Yannick, bonjour. Avec tous vos problèmes actuels, vous aimeriez savoir si je vous confirme que vous trouverez bien une maison avec jardin pour votre petite famille sur 2015. Bon, en même temps, ça présente aussi un intérêt de suivre et de vous suivre et que vous me suiviez parce que Yannick, comme ce n'est pas la première question à laquelle je réponds pour vous et que je n'ai pas une mémoire de poisson rouge, enfin, une mémoire sélective, mais pas de poisson rouge. Effectivement, c'est une année qui est un petit peu difficile, délicate pour vous et l'année prochaine est une année qui vous permet de reprendre les choses en main. Alors voyons si vous allez avoir une maison, en tout cas pour votre petite famille et vous, un bel endroit Écoutez, ce n'est pas forcément dans l'immédiat. Bon, en même temps, on parle de 2015. On est sur des tirages qui sont rapides. Il faut bien faire attention à votre santé également. Il y a toute une approche énergétique pour vous qui me paraît extrêmement importante. Et je dirais que les cartes répondent à cela. Alors, peut-être que c'est une maison qui sera aussi adaptée à… peut-être à des soins ou à une sorte de fonctionnement qui n'est pas une maison classique. C'est peut-être cela aussi que nous indique les cartes. Mais en tout cas,
pour moi, il y a l'idée de déménagement, mais surtout, d'ici la fin de l'année, occupez-vous bien de vous, de votre état physique, de votre état général, parce que je vous trouve quand même extrêmement fatigué. Véronique, bonjour. Vous faites des heures de ménage en chèque emploi-service, mais très peu d'heures. Est-ce que je vous vois en avoir plus? Alors, voyons au niveau de votre travail si vous allez avoir un accroissement ou pas. Écoutez, déjà, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que je vous trouve extrêmement consciencieuse dans votre travail. Et vous le faites bien. Quand vous faites quelque chose, vous le faites bien. Déjà, je trouve que c'est un bon point. J'aurais juste vous poser une petite question, si vous pouvez Est-ce que vous travaillez dans un hôpital? Est-ce que vous faites, par exemple, du ménage dans un hôpital ou dans quelque chose qui est lié au social? Ou c'est dans des bureaux classiques ou dans des appartements? C'est important que vous répondiez à cette question parce que ça va apporter une orientation pour le tirage que j'ai devant les yeux. Mais effectivement, parce que ce que je peux vous dire, c'est que dans votre travail, il va y avoir du changement, il va y avoir une évolution, il va y avoir des choses qui vont bouger. Alors, ça ne va peut-être pas forcément bouger, d'accord, chez les personnes, ok. Donc il y a vraiment l'idée d'un changement, c'est comme si vous changiez de fonctionnement dans le travail. Si vous aviez travaillé dans une zone médicale ou dans une zone sociale, ça aurait été autre chose. Mais là, pour moi, vous allez changer au niveau du travail. Je pense que vous allez quand même encore attendre un petit peu avant d'avoir plus d'heures, plus de possibilités de gagner mieux votre vie. J'ai l'impression, ça va peut-être vous paraître loin, mais j'ai l'impression que c'est plus à partir de la deuxième partie de l'année 2015 que vous verrez et vivrez un élan positif sur ce plan-là. Donc, patience, hein, vraiment, parce que je comprends, hein, ça fait quelques 5, 6, 7 mois, 8 mois peut-être, mais en tout cas, à partir du deuxième semestre, il y a vraiment des choses intéressantes qui se dessinent. Et vous verrez, il y aura de bonnes nouvelles à partir de là. Oui, j'attire votre attention sur le chat. Le chat est un lieu d'échange. C'est un lieu que j'ai voulu, que j'ai créé, que j'ai imaginé, parce que créer, je ne suis pas informaticien, mais que j'ai imaginé justement pour que, eh bien, il y ait entre nous des relations, on va dire des relations intimes, mais des relations de proximité. Et que si des personnes en ont besoin, eh bien, les autres puissent l'aider ou lui remonter le moral ou lui apporter des solutions. C'est un lieu d'échange. Donc n'hésitez pas à participer, même si vous découvrez l'émission, même si vous n'êtes pas là depuis longtemps, c'est le meilleur moyen de faire connaissance, de partager et bien sûr de passer un moment de convivialité. Voilà. Donc surtout, pas de timidité, le chat est fait pour ça, il est fait aussi bien sûr pour poser des questions à l'administrateur, pour échanger avec moi en début d'émission, voilà, ça nous permet de mieux nous connaître, voilà, et de passer, comme c'est le cas là, eh bien, de
très agréable moment. Chantal, bonjour. Vous aimeriez avoir un compagnon pour les meilleurs moments de la vie. Pas de vie commune, d'accord. Est-ce que je vous vois rencontrer quelqu'un sur Tarbes où vous vivez pour le moment? Alors, moi j'ai quand même l'impression que vous allez être contente de quitter cette année 2014, Chantal, parce qu'il y a quand même un sentiment de solitude. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je vous pose la question sur le plan affectif, c'est que je peux me sentir seul. Mais particulièrement cette année, j'ai l'impression. Ou quelque part, en même temps, c'est une année où vous avez énormément cogité. Vous avez pris conscience de pas mal de choses. Donc, ce n'était pas forcément une année qui était tournée vers entre guillemets, vers les autres. Ça ne veut pas dire que vous étiez égoïste. Ça veut simplement dire que vous avez beaucoup analysé. Et là, effectivement, je trouve que vous rentrez dans une période, parce que pour moi, il y a une rencontre, pour moi, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, je pense plus sur l'année prochaine que là, immédiatement, mais oui, et c'est, je pense, quelqu'un qui aura les coups des franges, qui sera solide, qui aura la même vision que vous, parce que vous me dites que vous êtes indépendante. C'est très bien. La seule chose, c'est que vous êtes quand même une affective, mine de rien. Même si vous ne le montrez pas que... Mais intérieurement, vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin de vous sentir aimé. Tout ça, ce sont, à mon avis, des mots qui résonnent à votre esprit. Mais en tout cas, oui, vous allez faire une rencontre. Moi, je pense que c'est avant votre anniversaire. En fait, souvent, c'est dans cette période. C'est l'année prochaine. J'ai le sentiment. L'année prochaine. Corinne, bonjour. Allez-vous avoir un autre poste de travail? Effectivement, moi je traduirais par de nouvelles propositions. Il y a peut-être des choses qui étaient en attente qui ne se sont pas forcément formalisées. Mais oui, il y a comme une nouvelle installation au niveau du travail. Il y a effectivement une consolidation au niveau de votre travail. Il y a même l'idée d'apprendre peut-être de nouvelles techniques ou d'ouvrir le champ des connaissances également. Mais c'est sous le signe vraiment des propositions, indiscutablement. Donc ça va dans la bonne direction pour vous au niveau du travail. Vous savez, j'ai un sentiment, c'est que cette année marque quand même une sorte de réorganisation dans votre travail et vous avez 2 ans, les 2 années qui viennent, pour vraiment consolider les choses, pour vraiment leur donner une texture, une meilleure adhérence. Donc oui, ça va dans la bonne direction. Claude, bonjour. Votre fille Julia est en résidence alternée. Sa maman Géraldine a une fois de plus refusé samedi de vous la présenter sans donner de raison en vous disant que vous pouviez aller à la police. Après un refus de la police de prendre votre déposition, vous avez déposé à la gendarmerie, qui n'a fait aucun problème, une plainte contre la mère de votre fille afin de faire respecter le jugement du JAF.
Vous ne savez pas si vous avez eu raison et quelles seront les conséquences de cette plainte pour votre fille. Alors, je ne vais pas dire, je ne vais pas accabler votre ex-femme, parce que vous avez quand même du tempérament, hein. Mais je trouve ça quand même assez insensé d'interdire la visite d'un parent à son enfant, enfin, quel que soit le sens, hein, parce que tous les sens existent. Oui, ça va être compliqué, hein. Ça va être très très compliqué. En tout cas, pour moi, vous avez bien fait. Ça ne va pas forcément avoir la portée escomptée. Je pense également que Julia est une... Elle a quel âge ? Elle a 11 ans, donc elle s'aperçoit quand même des choses. Elle a quand même une forte personnalité, votre fille, hein. Donc je pense qu'elle est tout à fait capable de se défendre par rapport à ce qui se passe. Donc, pour moi, il faut continuer. Pour moi, il ne faut pas lâcher. Vraiment, ne pas lâcher. Et je dirais même plus, il faut mettre les bouchées doubles. Alors, maintenant, ce n'est pas tellement l'idéal, hein. Vous connaissez ma ferveur pour Mercure rétrograde. Donc, jusqu'au 25, vous tempérez. Après le 25, hein, donc, vous mettez un coup d'accélérateur pour que les décisions du JAF soient respectées. Voilà, et elles le seront. Mais dans un premier temps, vous risquez d'être entre guillemets déboûté, mais vous risquez de vous sentir un peu lésé et frustré. Et dès la fin du mois, hein, vraiment dès la fin du mois, vous en mettez une couche, si je puis me permettre l'expression. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que ce soir, à partir de 18h20, vous avez l'émission Privilège. Elle est ouverte à tous et je répondrai en priorité à ceux qui se sont acquittés de la somme forfaitaire de 19 €. Voilà, c'est le principe de l'émission Privilège. Vous êtes sûr de passer. Question urgente, besoin d'un éclairage précis et complet. L'émission Privilège est faite pour vous. On se croirait dans les vieilles publicités, les vieilles réclames, comme on disait à l'époque. Enfin, je ne le disais pas, mais dans les années 50. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous pour ceux qui ne seront pas présents ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.